Désormais, je vais vous relater quelques-unes de mes diverses expériences insolites lors de mes séances de médiumnité. Voici le récit d'une de mes séances de médiumnité pour laquelle je ne m'étais pas préparé. Nous sommes en 2010 à Reims et un certain Pierre désire prendre rendez-vous avec moi parce que celui-ci rencontre des difficultés avec sa famille. Il supporte de moins en moins sa femme et son petit garçon. Son humeur est changeante et cela ne lui correspond pas. Même dans son travail, ses relations se dégradent. Dans un premier temps, je reçus Pierre lors d'une première consultation afin de voir comment je pourrais lui venir en aide. Pour ma part, et à cette époque, étant seulement voyant et médium, le côté thérapeute n'était pas franchement encore d'actualité, mais mon intuition me disait quand même que je pourrais m'en occuper. Dès que Pierre fut installé devant moi, je lui demandai s'il pouvait saisir l'une de mes 2 pierres que j'avais posées sur mon bureau, à savoir une obsidienne noire et un cristal de roche. Celui-ci, sans la moindre hésitation, me montra qu'il était plutôt attiré par l'obsidienne et non pas par le cristal de roche. Je trouvais cela étonnant, car l'obsidienne est censée repousser les énergies négatives, alors que le cristal de roche est censé donner de bonnes énergies. Je compris à ma façon que Pierre était attiré apparemment par quelque chose de plus obscur que lumineux. J'espérais aussi qu'il ne soit pas possédé. Par conséquent, je proposai à Pierre de le magnétiser, sans trop savoir comment. Je lui annonçai que j'allais le magnétiser assis sur sa chaise et que j'allais ainsi lui réharmoniser l'ensemble de ses chakras, avec en fond sonore une musique spirituelle. Juste avant de commencer la séance, je pris le taux vibratoire avec mon pendule et celui-ci indiquait un chiffre bas de 8000 unités bovis sur une échelle maximum de 18 000. Je commençai ma séance en me plaçant derrière Pierre pour commencer à le magnétiser au-dessus de sa tête, sur le chakra couronne. C'est alors que tout à coup, Pierre, assis sur sa chaise, se mit à se raidir, à fermer les yeux et, comme d'une voix lointaine, celui-ci me dit qu'il était passé sur un autre plan et qu'il revivait des scènes du passé. Pour ma part, sans trop savoir quoi faire, je pris confiance puisque mon intuition avait l'intention de prendre le relais et que je devais me laisser guider dans ma gestuelle. À cet instant, et comme dans un sursaut, Pierre commença à ne plus pouvoir respirer et il me dit que je devais intervenir car il se revoyait à l'époque de la guerre 39-45 et que des personnes étaient en train de le pendre. C'est alors que je décidai de lui retirer le nœud de cette corde que je ressentais dans l'éthérique à l'arrière droite de son cou, comme si j'opérais une action dans l'invisible. C'est avec étonnement que je vis Pierre reprendre une respiration normale alors qu'il ne m'avait pas vu détacher ce nœud, puisqu'il avait les yeux fermés. À la seconde même où je décidai de défaire le nœud, il reprit une respiration normale. Pierre, tout en étant encore comme en transe, resta les yeux fermés, et en transpirait même, puisqu'il vivait réellement toutes ces scènes du passé. C'est alors, pensant la séance achevée, que Pierre me dit une seconde fois qu'il se sentait très mal. Et à ce moment-là, il me dit être dans la peau d'un aigle et que celui-ci fut tué avec une flèche. Il a ressenti des douleurs dans son ventre. Je décidai donc de lui ôter cette flèche invisible à mes yeux, mais que, encore une fois, je sentais de manière imperceptible. Il fut alors débarrassé d'une entrave du passé. Néanmoins, je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'il m'arrivait, d'autant plus que Pierre non plus. Étonnamment, il revivait, grâce à mon magnétisme, les scènes du passé tout en restant conscient avec moi durant la séance. J'avais comme réalisé une hypnose régressive pour Pierre, alors que j'y connaissais rien, avec aucun protocole. Au bout d'1 heure environ, je me suis dit que la séance allait se terminer. Mais c'est lors d'une 3e fois que Pierre me dit qu'il devait encore évacuer des choses en lui. Il avait mal de partout, il avait froid, il se voyait dans un château, plus précisément dans un cachot, dans une douve. Il avait été comme martyrisé, peut-être comme à l'époque du Moyen-Âge. De
Depuis le début de la séance, c'est-à-dire plus d'une heure, j'étais surtout concentré sur le chakra couronne et je sentais en moi l'énergie se transférer vers Pierre. Mes mains picotaient un maximum. Pierre commença à me raconter qu'il voyait une personne au loin, désirant se rapprocher de lui pour l'aider, mais qu'il ne comprenait pas. Je lui demandais comment il était, et il me répondit que c'était une silhouette de lumière. Sur le coup, je demandais à Pierre de lui demander son nom, des fois qu'il y ait une réponse. Pierre me répondit qu'il s'agissait d'un certain Bartholéum, quelque chose comme ça. Pour ma part, j'étais un peu décontenancé, car je ne comprenais pas trop ce qu'il arrivait. Je commençais même à me demander si Pierre allait bien dans sa tête. Le dialogue à trois continuait. Je demandais à Pierre de demander à Bartholomé ce qu'il voulait au juste. Il lui répondit que Pierre était un ancien martyr et qu'il pouvait l'aider à lui retirer toutes ces choses négatives du passé. Mais comment faire ? Pierre me répondit que cet être de lumière voulait venir en lui, dans son corps tout entier. Je ne savais pas quoi lui dire, et là, du coup, je pensais que c'était par son libre arbitre de choisir. Néanmoins, je sentais que cela serait positif, car je percevais autour de nous de hautes vibrations. Comme on dit dans notre jargon, ça pulsait partout. Entre-temps, je demandais à Pierre s'il était d'accord avec cette proposition. Il me répondit que oui, et il me justifia dans la foulée que de mon côté j'étais bien entouré. Je lui demandais comment ça. Eh bien, il me confirma qu'il voyait dans mon salon, qui était juste en face de mon cabinet, des personnages lumineux présents pour nous assister. C'est alors que Pierre vit l'intérieur de mon cabinet se transformer à ses yeux. Il nous voyait transportés dans une autre dimension, où il se voyait assis au milieu d'un hémicycle, composé de ces mêmes êtres de lumière. Cependant, je ne faisais rien de plus que de guider Pierre et de lui transférer des énergies subtiles. La séance continua donc de plus belle. Ce fameux Bartholomé se rapprocha donc de Pierre et avec son accord entra en lui. Tout d'un coup, je vis Pierre se tordre sur sa chaise et se raidir et gémir, comme s'il y avait une délivrance, comme lors d'une séance de dépossession. Intrigué, j'assistais à cela dans un mutisme complet. Je demandais à Pierre s'il allait bien, car je ne voulais pas qu'il se retrouve inconscient chez moi. Et c'est tout d'un coup, au bout d'1h10 de séance, que Pierre réouvrit les yeux, en même temps que mon CD musical qui se terminait. Étrange coïncidence. Pierre reprit petit à petit ses esprits, et après un long débriefing, me confirma qu'il ne se sentait plus comme avant, il était devenu comme plus léger. Juste avant qu'il reparte, je repris son taux vibratoire et il avait fait un bond, puisqu'il était passé de 14 000 unités bovis au lieu des 8 000 du départ, sur une échelle de 18 000. Quelques jours plus tard, je me suis mis à faire des recherches sur ce fameux Bartholomé, car cela ne me disait absolument rien dans les maîtres spirituels, et s'il l'était vraiment. À ma grande surprise, lors de mes recherches sur Internet, je constatais que ce fameux Bartholomé était tout simplement Saint Barthélemy. Apôtre et martyr, rien que ça. En ce qui concerne les jours suivants, Pierre se sentait de mieux en mieux. Il a juste voulu réeffectuer 1 ou 2 autres séances afin d'être sûr d'être nettoyé en profondeur. Quelques mois plus tard, il me confirma, comme par hasard, que ses relations familiales et sociales s'étaient grandement améliorées. De plus, il eut une promotion au sein de son travail. En tout cas, de mon côté, je n'oublierai jamais cette séance, du moins insolite.